Et soyez les bienvenus dans votre édition régionale en ce tout début de semaine. Ravi de vous retrouver lundi 17 juin. Et oui, c'était ce matin le début des épreuves écrites du bac pour plus de 40 000 candidats dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce sont 300 centres d'examen qui sont mobilisés. Et comme chaque année, c'est l'épreuve de philo qui a donné le coup d'envoi des examens avec ces questions. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Ou encore, le travail divise-t-il les hommes? Le travail qui divise, un sujet décortiqué en quelques secondes par Saïda Bassen, professeure de philosophie à Villeneuve-d'Ascq, qui était ce matin sur notre plateau. C'est pas tant le travail qui diviserait les hommes, puisqu'il serait plutôt un lieu d'échange à différents niveaux, mais c'est l'organisation du travail lui-même et la division du travail, l'organisation du travail, la division du travail, qui amène une division des travailleurs, une division en classe sociale, en catégories socio-professionnelles, et le fait que le travail divise pourrait amener derrière cette idée le fait qu'il amène des conflits économiques, des conflits sociétaux et de par les inégalités sociales et économiques qu'il implique. Alors que les épreuves du bac ont débuté, un mouvement de grève a lui aussi débuté chez certains enseignants. Les stylos rouges, ce collectif de professeurs en colère, a mis sa menace à exécution. Depuis 6 mois, ils protestent contre la réforme du bac, du projet Blanquer ou encore l'école de la confiance, autre projet du ministre de l'Éducation. Mais sans succès. À ces oppositions politiques se sont aussi greffées de vieilles revendications du corps enseignant, comme une hausse des salaires. Les syndicats ont d'ores et déjà posé des préavis de grève jusqu'au mois de juillet, ce qui pourrait perturber les épreuves du bac et les corrections des copies. Si l'épreuve de ce matin n'a pas été perturbée, c'est parce que le ministère de l'Éducation a convoqué 30% des surveillants en plus pour pallier les éventuelles absences de professeurs. Et vous l'avez vu, cet après-midi, 200 enseignants étaient réunis devant le rectorat de Lille, image signée Vincent Vieillard. Avec les beaux jours qui reviennent, le brûlage à l'air libre des déchets verts fait son grand retour. Et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, tire la sonnette d'alarme. Elle rappelle que cette pratique est interdite par la loi et même dangereuse et très polluante. Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 14 000 km parcourus avec une voiture essence moderne ou que 12 mois de chauffage d'un pavillon avec chaudière au fioul. Alors quels sont les moyens pour se débarrasser de ces déchets verts? La réponse avec Christophe Raoul, chargé de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France à la DREAL, interrogé par Rémi Desremaux. Les alternatives, c'est d'amener ces déchets verts en déchetterie, c'est de les composter aussi. Le compostage, c'est une solution qui est assez intéressante, qui est développée par beaucoup de collectivités aujourd'hui sur la région. Ça peut être de les broyer aussi pour faire du paillage dans le jardin. Le paillage, ça permet de garder l'humidité au sol, d'éviter les mauvaises herbes et de limiter aussi le travail pour justement entretenir le sol. Donc il y a pas mal d'alternatives aujourd'hui qui existent et qui sont assez méconnues mais qui sont très efficaces. Dans son rapport annuel Trafic Index, TomTom classe 25 villes de France et leurs agglomérations par rapport aux embouteillages recensés dans les trajets du quotidien. Un constat général en ressort pour l'année 2018. La situation s'est détériorée. Les détails de ce rapport avec Rémi Desremaux. Peu importe le trajet que l'on emprunte, peu importe le nombre de raccourcis que l'on arrive à dénicher, les bouchons sont toujours présents et ils font bien partie de nos vies à nous les Lillois. Et qu'on se le dise, ils nous empoisonnent la vie. Selon Trafic Index, l'automobiliste lillois perd en moyenne 121 heures par an dans les bouchons, ce qui équivaut en nombre de journées à 5 jours sur 365. Quotidiennement, cela représente
33 minutes de perdu dans votre voiture à attendre. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants et pourtant Lille est très loin du classement national. Elle n'est que 12e sur le classement des villes les plus chargées de France. Les 3 premières villes sont Paris, Marseille et Bordeaux. Et par rapport à ces villes, on s'en sort quand même beaucoup mieux car ils perdent presque 10 minutes de plus par jour. Ça représente une moyenne de 45 minutes pour ces villes-là contre 33 avec nous. Et avec les chiffres du rapport annuel, on arrive à faire des constatations année par année. Et entre 2017 et 2018, Lille a eu une augmentation de 1% de temps d'attente. 1%, ça peut sembler peu, mais il faut savoir que cela fait 10 ans que ces chiffres ne font qu'augmenter. Pour cause, le nombre de voitures individuelles qui continue à augmenter, ce qui est paradoxal quand on sait le nombre d'actions de plus en plus importantes pour favoriser les transports en commun et les vélos. Pourtant, les voitures sont toujours autant utilisées. L'AFPI, l'Association pour la formation professionnelle dans l'industrie, organise ses portes ouvertes mercredi dans ses centres de formation de la région à Marcq-en-Barœul, Saint-Martin-Boulogne, Dunkerque, Hénin-Beaumont et Valenciennes. En ce mois de juin, c'est la dernière ligne droite pour les lycéens et les étudiants du CAP au Bac+3 pour s'inscrire à une formation en alternance dans les métiers de l'industrie et du tertiaire. Cette journée porte ouverte sera l'occasion de se renseigner sur les nouvelles formations proposées par l'AFPI. 500 postes en alternance seront à pourvoir dès la rentrée dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Les explications de Luc Florent sur cette journée porte ouverte. Luc Florent, le directeur de l'apprentissage à l'AFPI. C'est le moment de s'y prendre parce qu'on arrive quasiment au maximum des offres qu'on peut avoir. On va en avoir encore quelques-unes à la rentrée. Mais néanmoins, pour être sûr d'avoir quelque chose à la rentrée prochaine, il faut venir dès maintenant s'inscrire dès qu'on a les résultats du bac ou du BTS si on cherche un contrat pour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous, on recrute dans tous les domaines que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire l'usinage, la chaudronnerie et la maintenance, etc. Les métiers pour lesquels on a le plus d'offres à pourvoir cette année, c'est toujours les mêmes. C'est la maintenance, où il y a énormément de besoins. L'usinage, où on cherche des jeunes, et là, il y a du contrat, je dirais presque garanti pour celui qui est intéressé par cette filière-là. La chaudronnerie marche très bien. Et on a également, comme je disais, des choses en tertiaire, où on a aussi des offres très intéressantes à proposer. Voilà, donc porte ouverte à l'AFPI à Marcq-en-Barœul, Saint-Martin-Boulogne, Dunkerque, Valenciennes et Hénin-Beaumont. Mercredi, donc, ce sera entre 14h et 17h et vous trouverez plus d'infos sur le site www.afpi-acmformation.com. Voilà, c'est la fin de cette édition régionale. Vous retrouvez l'édition locale, l'information encore plus près de chez vous d'ici quelques instants dans le prochain quart d'heure. En attendant, ce sont vos prévisions météo avec la tendance plutôt au beau fixe de ces prochaines heures.